C'est peut-être le plus gros effet secondaire des vaccins connus à ce jour, les inégalités économiques qu'ils engendrent déjà. Cela fait plusieurs semaines que les Nations Unies et l'OMS demandent plus de solidarité vis-à-vis des pays les plus pauvres pour accéder aux vaccins au même titre que les pays riches. Mais l'appel ne semble pas avoir été suffisamment entendu. Et outre le fait que des vies sont en jeu dans les pays les moins fortunés, un accès moindre de ces pays aux vaccins aurait aussi un impact pour toutes les économies du monde. C'est la conclusion d'une étude de l'Institut de recherche Round Europe. Les chercheurs se sont basés sur les échanges entre pays développés et moins développés dans différents secteurs et ont ensuite modélisé 3 scénarios. Le premier, c'est celui d'un monde sans vaccin. Dans ce cas-là, la chute du PIB serait très importante, moins 2800 milliards d'euros, c'est l'équivalent du PIB de la France entière. Deuxième scénario, seuls les pays ayant développé les vaccins, les 27 de l'Union européenne, les États-Unis, la Chine ou encore la Russie y ont accès. La chute du PIB est toujours très importante, mais moindre, moins 1000 milliards d'euros. Et plus les pays du monde tels que l'Australie, Israël, la Suisse, le Japon ou encore les Émirats arabes unis accèdent au vaccin, plus la chute du PIB est moins importante, moins 241 milliards d'euros. Et vous le voyez, ça c'est la situation dans le cas où 70 pays d'Afrique et d'Asie n'ont pas accès au vaccin. Et dans ce cas-là, la chute du PIB reste toujours importante, moins 126 milliards d'euros. Pour résumer, plus les pays pauvres sont intégrés à la vaccination, mieux les économies se porteraient selon cette étude. Dans le cas contraire, ce sont les exportations, le tourisme des pays développés qui en prendraient un coup. Ils pourraient perdre entre 40 et 190 milliards d'euros par an et ce prix à payer serait encore plus important que le coût de la vaccination pour les pays les plus pauvres, estimé à 20 milliards d'euros par l'organisation internationale Oxfam. Alors pour répondre à ce problème d'inégalité, l'OMS a lancé avec d'autres fondations et organismes le dispositif COVAX qui vise à rendre les vaccins contre le Covid-19 disponibles à tous, mais il faut encore trouver des milliards de dollars en 2021. Et problème, de nombreux pays développés privilégient les accords bilatéraux. Ils s'accaparaient, selon Oxfam, au moins la moitié des doses disponibles à la fin de l'année dernière. L'organisation internationale estimait aussi que près de 70 pays pauvres ne pourraient vacciner qu'un habitant sur 10 l'année prochaine. Trop peu pour atteindre l'immunité collective, avec des risques de conséquences très lourdes pour leurs économies, mais aussi pour les nôtres.